sont les derniers arrivés en provenance de Vovchansk, dans le nord-est de l'Ukraine. Une localité aux premières loges des tirs russes, à 5 km de la frontière, vidée de près de la moitié de ses habitants, 7000 personnes, depuis l'offensive qui a pris les forces ukrainiennes par surprise, en fin de semaine dernière. Une bombe a frappé ma maison il y a 3 jours. Elle est complètement détruite. Svetlana s'est réfugiée chez sa voisine. Il ne reste plus rien de sa rue, explique-t-elle en russe. Une femme est morte, 3 autres ont été retrouvées dans les décombres par les secours. Ce que je ressens, on a dû laisser nos bêtes. Mon cœur est brisé. Je ne sais pas où aller. Pas le temps de reprendre leurs esprits. Les réfugiés sont dirigés vers un centre où ils sont enregistrés. Nous n'avions plus vu un tel nombre d'évacués dans la région de Kharkiv depuis 2022. Peu d'enfants, précise la responsable. Ils ont été évacués avant les personnes âgées. Kharkiv, refuge des frontaliers, alors même que la deuxième ville ukrainienne subit des tirs russes de plus en plus fréquents. Voilà à quoi ressemble notre vie. Notre immeuble a été frappé, mais on s'en remettra. Ici, la bombe s'est abattue sur le 10e étage d'un immeuble résidentiel. Les dégâts s'étendent aux étages supérieurs et inférieurs, note la police. Nous enregistrons cela comme un crime de guerre. Nous ouvrons une affaire criminelle et enquêtons conformément à notre législation. Moscou dément viser délibérément des civils. Mais pour les autorités ukrainiennes, il s'agit bien d'une tactique russe. Frapper pour faire peur et pousser les gens à partir. Face à l'intensification des frappes, Kiev a déployé des renforts dans la région de Kharkiv. Le président ukrainien annule tous ses déplacements des prochains jours à l'étranger.